Alors quand on parle de data privacy, eh bien on est finalement face au sujet cyber qui fâche. La vie privée, l'intime, le cercle familial, ce qui est de l'ordre de ce qui se passe au sein de la maison, c'est le sujet qui fâche, sur lequel on n'a pas forcément envie de partager. Alors bien sûr, il y a des cas un petit peu emblématiques, comme le cas de la plateforme Ashley Madison, qui proposait des expériences extra-conjugales et des rencontres, qui a été l'objet d'une opération de hacking de la part d'un groupe qui trouvait immoral ce type de pratique. 30 millions d'utilisateurs de cette plateforme se sont vus avoir leur vie, leur nom, leur prénom, leur fantaisie sexuelle, les transactions financières qu'ils avaient faites, mis sur le devant de la scène. Toutes ces données personnelles ont fait l'objet de chantage, de divulgation publique. Bien évidemment, quand on parle de vie privée et d'intime, il ne s'agit pas forcément que de ces situations-là. Il peut s'agir de cas beaucoup plus proches, beaucoup plus simples, comme simplement ne pas vouloir donner le nom, le prénom, diffuser les photos de ses enfants, ne pas souhaiter dire que l'on part en vacances à tel endroit, ne pas donner ces informations qui sont personnelles. Relativement à ces informations qui sont personnelles, justement, une étude qui a été menée par le groupement d'intérêt scientifique Marsouin, le GIS Marsouin, montre que 59% des internautes expliquent avoir peur lorsqu'ils naviguent sur Internet. Et quand on leur demande de quoi avez-vous peur vraiment, et qu'on leur propose une liste de désagréments éventuels, la crainte la plus répandue, la plus exprimée, c'est la peur que l'on collecte et que l'on vole des informations personnelles. 30% des internautes disent avoir peur que l'on leur vole de l'information sur leur vie privée, sur leur vie intime. Face à ces craintes, on notera toutefois que plus on a eu l'occasion de rencontrer proche de soi ou soi-même des expériences préalables de ce type, et plus l'on est sensible à cela. Ainsi, un des éléments déterminants dans cette peur des internautes est le fait d'avoir été confronté ou de connaître quelqu'un qui a été confronté à la situation. C'est ainsi que 58% des personnes qui ont exprimé une ou plusieurs craintes expliquent avoir connu quelqu'un ou avoir eu eux-mêmes ces mêmes soucis préalablement. Alors, face à ce sujet qui fâche, à ce sujet qui inquiète, la vie privée, l'intime, que l'on ne veut pas voir absolument rabâché, présenté, divulgué sur Internet sans en avoir le contrôle, on se retrouve typiquement face à une préoccupation de protection de sa vie privée, ce que l'on appelle le Data Privacy Concern. Il s'agit d'un concept ancien, de manière générale, et ancien aussi quand on s'intéresse aux usages d'Internet. Les usagers d'Internet ont depuis longtemps et de toutes les technologies en lien avec Internet peur ou en tout cas sont préoccupés à l'idée que l'on puisse divulguer leur vie privée, prendre de l'information personnelle, divulguer des informations sur leur vie privée. Et ce sujet est remis au goût du jour actuellement par l'accompagnement réglementaire européen. Le Data Privacy Concern est devenu, en France en tout cas, et dans toute l'Europe, la loi énonce désormais que toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel qui la concernent. Ce règlement européen, le RGPD, a été adapté et a été mis en place le 25 mai 2018 dans toute l'Europe. Il expose avec un certain nombre de précisions quels sont les nouveaux engagements et les droits principaux que les utilisateurs, les cyberutilisateurs peuvent mettre en avant vis-à-vis des personnes qui peuvent collecter de l'information qui les concerne sur Internet. Alors, quand on parle de ces données à caractère personnel, mais de quoi parle-t-on exactement ?
Il s'agit finalement de la matérialité, de ce à quoi le consommateur pense ou l'individu, l'utilisateur pense quand il parle de sa vie privée, de sa vie intime. Qu'est-ce que cela ? Et une donnée à caractère personnel, c'est la matérialité de cette préoccupation. Et cette donnée, que l'on appelle de manière courante les données personnelles, correspond à toute information relative à une personne physique, identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro précis, à un numéro d'identification ou à des éléments qui décrivent cette personne et qui lui sont propres. Parmi les données qui vont permettre de caractériser ou d'identifier cette personne, il y a bien sûr le nom, le prénom, il y a bien sûr votre photographie, votre visage qui vous caractérise, mais il y a aussi des informations sur votre date de naissance, le lieu où êtes-vous né, où vivez-vous, quelle est votre adresse électronique, mais quel est le pseudo que vous utilisez, et votre téléphone, et ainsi de suite. Toutes ces données qui, par recoupement, permettent de décrire et de savoir que c'est vous qui êtes en train de faire ça sur Internet, c'est vous qui utilisez votre téléphone pour faire telle requête à tel endroit, à tel moment, alors que peut-être vous devriez être à un autre moment, à ce même moment, à un autre endroit. Ça va jusqu'à l'adresse IP de votre matériel qui correspond à une donnée à caractère personnel. C'est la matérialité de ce qui va vous préoccuper, de ce que vous ne voulez peut-être pas partager à tout va, sans un minimum de contrôle. Alors, quand on parle de données à caractère personnel, jusqu'à présent, on les a définies de manière assez objective. On a donné une liste, c'est le nom, le prénom, la date de naissance, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une évaluation très personnelle et très subjective de ce qui est privé, de ce qui est personnel. Par exemple, je peux choisir de ne pas vouloir donner d'informations sur ma situation maritale. Je peux choisir de ne pas vouloir donner d'informations sur le fait que j'ai ou que je n'ai pas des enfants. Je peux choisir de ne pas vouloir vous dire où je vais en vacances. Ou je peux avoir envie de vous l'exprimer et de le divulguer. Il s'agit de mon évaluation personnelle, subjective, qui n'est qu'à moi et qui se déconnecte de la définition de la donnée à caractère personnel d'un point de vue législatif. Alors toutefois à noter qu'au niveau de ces données à caractère personnel, certaines sont de manière un peu consensuelle considérées comme très personnelles. Ce sont ce qu'on va appeler les données sensibles. Ces données sensibles, ce sont des données qui vont faire apparaître de manière directe ou indirecte vos origines raciales ou ethniques, vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses, votre appartenance syndicale, si vous en avez une, les données qui relatent de votre santé, de votre vie sexuelle, de vos préférences sexuelles, des informations pénales. Avez-vous eu des faits, des infractions? Avez-vous été l'objet de condamnation? Et enfin, des données biométriques, voire des données génétiques. Ce sont des données sensibles au sein des données à caractère personnel. Ces données sensibles sont définies de manière légale, législative. Dès lors que vous faites le choix, par exemple, de mettre un pouce « j'aime » sur un commentaire politique, peut-être que vous êtes en train de faire le choix de divulguer des données à caractère personnel sensibles. C'est votre choix, c'est votre évaluation, c'est votre choix. Alors passons à une étape complémentaire. Je fais le choix de donner des informations, de les divulguer, de les communiquer sur Internet ou je choisis d'être plus discrète. Le deuxième élément, c'est que les informations qui correspondent qui me caractérisent, qui disent où je vais manger le midi quand je vais au travail, où je vais manger quand je pars en vacances et que je suis avec mon mari ou avec peut-être mon amant qui vous dit que je n'en ai pas un. À ce moment-là, ces données, je peux avoir le sentiment qu'il s'agit de mes données. Et là, on dépasse le cadre des données à caractère personnel pour parler de mes données personnelles. Et on va même aller plus loin, je vais parler de mes données privées, alors que c'est un terme qui, d'un point de vue légal, est impropre. Cela n'existe pas, il n'y a pas de données privées.
il y a des données personnelles, il n'y a pas de données privées, il n'y a que la vie privée, il n'y a que l'intimité que l'on peut protéger. Les données, elles se donnent, et avec votre accord, ou elles ne se donnent pas, mais elles ne sont pas une propriété.